Bonsoir à tous. À l'approche de Noël, on a choisi de nous tourner vers l'Arménie et en particulier vers les réfugiés du Haut-Karabakh. Avec leurs frères arméniens, ils célébreront Noël le 6 janvier. Et en une semaine, en septembre, après l'offensive éclair menée par l'Azerbaïdjan, l'enclave du Haut-Karabakh s'est vidée de sa population et a été en quelque sorte rayée de la carte. Ces 120 000 réfugiés doivent reconstruire leur vie en Arménie. Quelle est leur situation? Comment l'Église les soutient? Avec leur départ, c'est aussi le riche patrimoine chrétien de la région qui est menacé. Quelles sont les inquiétudes? On va aborder ces questions avec notre invité Philippe Sukiassian, historien et diacre de l'Église arménienne apostolique. Mais tout d'abord, quelques repères. L'Arménie, république du Caucase, est enserrée par les montagnes au nord et au sud. Elle est frontalière avec l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Iran. Elle compte environ 3 millions d'habitants dans le pays et 7 millions à travers le monde. Sur le plan religieux, c'est saint Grégoire qui fonda l'Église arménienne en 301 après Jésus-Christ, faisant de l'Arménie la première nation chrétienne au monde. Elle compte 90% de chrétiens avec deux églises principales. L'Église apostolique qui compte environ 9 millions de fidèles dans le monde et l'Église catholique avec, selon les estimations, 800 000 fidèles arméniens. Tout de suite, je retrouve notre invité. Philippe Sukiassian, merci de nous rejoindre le temps de cette édition. On a envie de comprendre avec vous un peu plus qui sont ces chrétiens arméniens. Il y a une forme de mystère, je dirais. On parle de cette résistance, on emploie aussi le mot résilience, hors du commun des chrétiens arméniens qui ont subi à travers l'histoire des massacres, des persécutions. Qu'est-ce qui fait, selon vous, cette âme du peuple arménien ? Alors je crois que le trait caractéristique des Arméniens, qui est prégnant, qui est permanent, c'est la fidélité avant tout, qui explique tout le reste sans doute. Fidélité à la terre de ses pères, c'est-à-dire qu'il y a un attachement, alors vous l'avez dit, c'est aujourd'hui la majorité des Arméniens vivent hors des territoires historiques arméniens, mais ces 9 millions, ces 7 millions d'Arméniens qui vivent à l'étranger, qui vivent dans ce qu'on appelle la diaspora, sont très attachés à cette terre. Donc attachement à la terre des pères, à l'héritage des pères, fidélité et fidélité à la foi qu'ils ont embrassée tous ensemble, collectivement, par le baptême de l'Arménie en 301, avec saint Grégoire l'Illuminateur. Et je pense que c'est cet élément qui explique cette fidélité, qui explique cette résistance. Alors moi, je suis un petit peu toujours plus réservé sur l'utilisation du mot résilience, Pourquoi ça heurte ? Parce que la résilience, c'est pour des gens, sans doute, qui, personnellement, individuellement, ont vécu des choses très difficiles dans leur vie. Voilà, donc c'est un concept qu'on connaît bien dans nos sociétés occidentales. Moi, je parlerais plutôt de résistance, c'est-à-dire que ce peuple est là, sur sa terre, depuis 3000 ans. Yerevan, sa capitale, a 2900 ans. Et donc, il y a une résistance, il y a une volonté de ne pas céder, d'être toujours là, malgré tous les aléas. Je crois que c'est cela qui caractérise les Arméniens. Cette résistance, pour vous, elle est encore là, malgré ce dernier épisode, cet épilogue de guerre avec le monde azerbaïdjanais, turco-azerbaïdjanais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces Arméniens chassés de leur terre conservent cet esprit, cette fidélité, cette résistance en eux? Oui, je le crois profondément. Oui. C'est une grande tragédie que nous vivons là, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Arménie, l'Artsakh, c'est-à-dire le Haut-Karabakh, est vidé de sa population. C'était la seule région de toute l'Arménie historique qui n'a jamais connu ce genre de situation. C'est-à-dire que aussi bien sous la domination perse que sous la domination russe, tsariste que soviétique, les Arméniens sont restés massivement attachés à cette terre. Ils ont protégé comme ils l'ont pu leur patrimoine, mais ils n'ont jamais quitté cette terre, jamais. Et là, c'est une grande première. On a quand même assisté à quelque chose d'assez tragique, c'est-à-dire à une épuration ethnique qui a été menée à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que
je vais être un petit peu cynique peut-être, mais en quelques heures, on a réalisé, on est entré dans le livre de Guinness, c'est-à-dire que là, on a connu une éradication de la population arménienne qui a été radicale. D'après les dernières informations, il resterait moins de 50 Arméniens dans cette région qui était peuplée majoritairement d'Arméniens jusque donc en septembre dernier. C'est un événement tragique. En même temps, ces événements arrivent 100 ans après des événements qui étaient tout aussi tragiques. Et on a connu la destruction, une première destruction de Chouchi, qui est la capitale du Haut-Karabakh, oui, en 1920. Des milliers d'Arméniens ont été massacrés dans la ville de Chouchi. L'évêque a été décapité, sa tête a été promenée pendant 3 jours dans les rues de Chouchi. Et on pensait que c'était la fin de cette ville, de cette région. Eh bien, l'histoire a montré qu'après 72 ans d'occupation soviéto-azerbaïdjanaise, les Arméniens sont revenus à Chouchi, ils ont reconstruit Chouchi et ils ont la conviction, et j'ai la conviction, qu'ils reconstruiront Chouchi à l'avenir. Alors on va en venir à la situation des réfugiés, près de 120 000 qui se trouvent côté Arménie, 3 mois après cet exode forcé. Comment est-ce qu'ils ont été accueillis à nouveau par les Arméniens, puisqu'il y a eu des mouvements depuis 2020 ? Alors malheureusement, l'Arménie est habituée, on va dire, depuis ces 100 dernières années à ce genre de situation. Je voudrais juste rappeler qu'en 1918, la jeune République d'Arménie, qui est née au moment de l'effondrement de l'Empire russe, a accueilli déjà des dizaines de milliers de survivants du génocide des Arméniens dans l'Empire ottoman. Puis il y a eu, dans les années 30 encore, des Arméniens qui sont arrivés de certaines régions d'Azerbaïdjan, en particulier du Nakhitchevan, qui est une autre région de l'Arménie qui a été donnée par Staline à l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan a forcé des milliers d'Arméniens du Nakhitchevan à quitter cette région. Ils ont donc été accueillis en Arménie. Et puis surtout, l'expérience plus récente, à partir des années 1989, donc du XXe siècle, où à la suite des pogroms qui ont eu lieu en Azerbaïdjan, 400 000 Arméniens qui vivaient dans les frontières de l'Azerbaïdjan ont quitté du jour au lendemain leur ville natale, leur région natale, pour se réfugier en Arménie. Et donc, ces réfugiés qui sont arrivés d'Artsakh, si vous voulez, ont été accueillis comme les autres, c'est-à-dire d'une manière extrêmement fraternelle. On est dans une société où les liens de solidarité, qui s'expliquent naturellement par l'héritage chrétien aussi, sont tels que, à la limite, l'État aurait pu ne pas prendre en charge, je force un petit peu le trait, mais pendant des siècles, les Arméniens ont été privés de souveraineté nationale. Ils n'ont pas eu d'État. Ils ont appris à faire tout seuls, et en particulier, c'est leur Église qui a pris en charge donc, la vie, on va dire, matérielle aussi de la nation, en même temps que la vie spirituelle. Eh bien, on va justement écouter le témoignage d'une réfugiée du Haut-Karabakh. Yelena est originaire d'un village de la région de Martouni. Après s'être mariée, elle a vécu à Stepanakert pendant 15 ans. Lors de l'offensive de l'Azerbaïdjan en septembre, eh bien, elle a fui avec ses 2 enfants et une partie de sa famille vers l'Arménie, à Vanadzor, ville située au centre-nord du pays. Aidée par Caritas Arménie, elle loue aujourd'hui un appartement, donne des cours d'échecs dans une école primaire et ses enfants ont pu retourner à l'école. On écoute son témoignage. Le bombardement a duré environ 3 heures et nous avions très peur de rester dans notre maison. Une bombe s'est ensuite écrasée sur l'habitation voisine qui a commencé à prendre feu. Et c'est là que nous nous sommes échappés de chez nous. Nous nous sommes rendus à l'endroit le plus proche, qui se trouvait être le palais de justice. Nous sommes restés réfugiés dans le sous-sol du palais de justice toute la nuit, sans pouvoir sortir. Aujourd'hui, je vis à Vanadzor avec mes proches, mes parents, mes enfants et mes frères et sœurs. Ils sont donc au même endroit que moi. D'autres amis et membres de ma famille ne sont pas dans la même ville que moi en ce moment. Mais nous sommes en contact et je prends souvent de leurs nouvelles pour savoir où ils se trouvent et comment ils s'en sortent. Je ne sais pas où nous allons vivre et nous établir dans le futur. Pour le moment, je travaille et je vis à Vanadzor. Mais le salaire est très bas et tout dépendra du travail que j'arrive à trouver. Voilà, je précise que Caritas Arménie soutient actuellement 12 000 réfugiés qui sont arrivés du Haut-Karabakh. Alors, est-ce que ça fait écho, ce témoignage, avec d'autres témoignages que vous avez pu entendre ? Oui, bien sûr. Oui.
Alors elle travaille, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Non, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors on estime qu'actuellement, il y a 4500 personnes qui ont trouvé à s'insérer dans la vie professionnelle. Oui, c'est très peu. C'est très peu, oui. Il y a en particulier beaucoup d'enseignants qui sont intégrés dans le système scolaire, les militaires, des personnels de santé, mais il y a quand même une grande masse des gens. Alors, les étudiants ont été intégrés dans les universités aussi, dans les écoles, les enfants, dans les écoles primaires, etc. Mais quand même, et puis la répartition est très difficile parce que beaucoup de ces réfugiés ne veulent pas rester dans le sud de l'Arménie, parce qu'ils craignent d'être dans les régions frontalières et d'avoir à revivre peut-être un jour ce qu'ils ont déjà vécu. Donc, ça, c'est une inquiétude. Hein, oui, c'est une vraie inquiétude. Là. Ce qui pourrait arriver. Le gouvernement essaye. Alors, le gouvernement a quand même organisé dans un temps record l'accueil. Oui. Et alors, plus personne actuellement... Enfin, personne n'a dormi dans la rue à aucun moment. Il y a encore des gens qui vivent dans des hôtels réquisitionnés, tout le monde a un toit. Des gymnases, mais tout le monde a un toit. Oui. Il y a des allocations qui sont versées par l'État arménien à ces réfugiés. Ce qui complique un petit peu la chose, c'est qu'il y a une grande question qui se pose actuellement, c'est ces Arméniens du Karabakh, de quelle nationalité sont-ils ? Oui, c'est quoi leur statut ? C'est très bizarre parce qu'ils s'étaient proclamés indépendants. En même temps, pour voyager à l'étranger, ils avaient un passeport de la République d'Arménie sans avoir la citoyenneté arménienne. D'accord. Donc actuellement, c'est un grand débat, et dans la société arménienne, et parmi les réfugiés, et les dirigeants du Karabakh réfugiés en Arménie, qui disent si on décide de prendre collectivement la nationalité arménienne, ça veut dire qu'on renonce à 30 ans d'histoire, où on était un État indépendant, etc. Et ça veut dire qu'on renonce aussi à notre statut de réfugié. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose actuellement. Hein. Et sur cette question du travail aussi, ils ne retrouvent pas forcément des équivalents. C'est des emplois précaires. Alors ce sont surtout des ruraux, hein, les habitants du Karabakh. Alors en Arménie, il y a une agriculture qui est un secteur agricole qui est important, mais qui a ses propres, son propre mode de fonctionnement. Donc cette masse d'agriculteurs qu'il va falloir intégrer, c'est un petit peu compliqué là. Ceux qui trouvent le plus facilement, paradoxalement, sont les gens qui font des métiers un petit peu intellectuels, les enseignants, les médecins, etc. Tout cela trouvent plus facilement. Mais les agriculteurs, par exemple, c'est compliqué pour eux. Alors il y a, on le disait, l'arrachement des Arméniens à leur terre, mais c'est aussi la volonté d'effacer des traces de cette présence, de leur présence, puisque le patrimoine religieux chrétien est visé. Peut-être pour nous aider à mieux comprendre aussi l'enjeu autour de ce patrimoine, c'est quoi l'attachement des habitants du Haut-Karabakh à leur patrimoine religieux, à leurs églises ? À leurs églises, parce que le Karabakh, en fait... c'est pas un simple membre du corps de l'Arménie. On peut considérer que c'est le cœur de l'Arménie. C'est le point de départ. Parce que ce monastère d'Amaras, par exemple, qu'on voit, a été fondé par le moine Mesrop Mashtots qui a créé l'alphabet arménien. Et Amaras est le lieu où on a enseigné pour la première fois l'arménien en tant que langue écrite. Et donc, ces terres sont, depuis les temps apostoliques, d'abord, depuis les temps apostoliques, puis après Saint-Grégoire l'Illuminateur, c'est comme si on avait arraché le mont Athos à l'orthodoxie, si vous voulez. Avec tous ces monastères, les tombes des saints extrêmement populaires, voilà. Et puis le fait que pour les habitants du Karabakh qui ont été soviétisés pendant 70 ans, la foi, même cachée, l'église des catacombes est restée un élément important de leur identité. C'est-à-dire qu'ils étaient opprimés à la fois par l'Union soviétique et par l'Azerbaïdjan soviétique, si vous voulez. Donc une double oppression qui fait que ces gens ont trouvé leur salut dans leur foi, une fois de plus. Voilà. Donc cet attachement, c'est ça. Alors, lors de l'Angélus du 15 octobre, le pape François a lancé un appel particulier pour la protection des monastères, des lieux de culte de la région. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quelles sont les destructions ou les atteintes qui ont été portées à ce patrimoine et qui ont été documentées ?
Le problème de l'Azerbaïdjan, c'est que ce nettoyage ethnique doit se doubler d'un nettoyage culturel. Parce qu'on est dans une situation très particulière où cet État s'est construit au détriment d'autres peuples. Et pas seulement des Arméniens, mais d'une myriade de petits peuples qui progressivement ont été soit massacrés, soit convertis, soit dont les caractéristiques culturelles se sont estompées sous la pression, sous une forme d'assimilation forcée. Et donc, si vous voulez, pour que cette terre soit définitivement leur, les Azerbaïdjanais se sont mis en tête qu'ils devaient effacer toute trace de ce passé arménien. Alors ça peut se faire de manière radicale, c'est-à-dire qu'on a détruit pendant la période soviétique, par exemple, beaucoup de monuments. Mais elle se fait aussi par le biais de fraude, c'est-à-dire que on a transformé, on a créé un mythe, par exemple, des églises russes, en particulier autour des églises de Chouchi, en les attribuant aux Russes, qui étaient la force d'occupation et qui avaient une garnison importante à Chouchi. Et donc, actuellement, par exemple, il y a une thèse qui est soutenue par quelques spécialistes de l'art, mais surtout par des politiques azerbaïdjanais, qui disent, voilà, les deux églises qui subsistent à Chouchi n'ont jamais été arméniennes. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'église arménienne à Chouchi. C'est du révisionnisme ? C'est du révisionnisme. Donc, on les attribue à la garnison russe. On dit, voilà, c'était les églises, sauf que la garnison russe était extrêmement modeste et qu'on ne construit pas une véritable cathédrale pour quelques centaines de soldats. Et puis, surtout, on sait que l'essentiel, les trois premières et principales églises de Chouchi ont été détruites dans les années 70, c'est-à-dire sous le règne de Heydar Aliyev, qui était donc à l'époque donc le responsable azerbaïdjanais. Et donc, cet héritage arménien, en particulier, mais pas seulement, doit être gommé du paysage. Et il n'est pas propre au Nakhitchevan, il n'est pas propre à l'Artsakh, au Karabakh. Il est général sur l'ensemble du territoire de l'Azerbaïdjan, dans la ville de Bakou, qui a été en grande partie construite par les Arméniens au XIXe et au XXe siècle. Il y avait 5 églises arméniennes et un très grand cimetière qui était l'équivalent du Père-Lachaise, avec de très très belles tombes somptueuses. Tout ce patrimoine a été rasé, à l'exception d'une seule église qui est conservée et qui a été transformée en dépôt de livres. Alors on entend bien des destructions sur une période d'histoire aussi. On va essayer de comprendre aussi quels sont les enjeux de ces atteintes au patrimoine religieux pour les Arméniens. On écoute l'analyse de Patrick Donabédian. L'enjeu qui est derrière cette situation extrêmement grave, c'est l'anéantissement de tout un héritage culturel, un héritage spirituel naturellement, mais aussi en réalité le lien de cette population avec sa terre ancestrale. C'est cela que l'on veut détruire, que l'on veut effacer pour tout simplement priver la population arménienne de tout droit sur ces territoires. Et effectivement, les grands monastères, les grandes églises sont menacées en priorité, mais aussi les formes dites mineures, et en premier lieu aux plaques à croix, les khachkars, qui, étant de taille relativement limitée, sont évidemment très, très faciles à détruire et à faire disparaître. Et les cimetières, les pierres tombales. Et là, nous avons, pour la période antérieure, c'est-à-dire celle qui a fait suite à la guerre de l'automne 2020, nous avons des témoignages, nous avons des preuves précises de la destruction assez systématique de cimetières avec tout ce qu'ils contenaient, c'est-à-dire des pierres tombales, des plaques à croix, et donc toute une strate, si vous voulez, de la vie des communautés arméniennes que l'on efface. Voilà, un effacement comme ça de cette culture aussi, culture religieuse. Il y a l'enjeu pour les Arméniens, mais ça dépasse les Arméniens, cette question du patrimoine religieux. En quoi est-ce que c'est aussi un enjeu, j'allais dire, essentiel pour le monde entier ? C'est un enjeu civilisationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, accepter qu'une culture, quelle qu'elle soit rayée de la face du monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, c'est que
Le droit à cet héritage, à ce patrimoine, c'est un droit inaliénable qu'on doit transmettre aux générations à venir. Donc ça serait priver non seulement les générations arméniennes à venir, mais aussi l'humanité tout entière de ce patrimoine. Alors j'ajoute qu'une exposition consacrée au patrimoine chrétien du Haut-Karabakh est organisée par l'Œuvre d'Orient. Elle se tient jusqu'au 15 janvier, place de la Bastille à Paris. Alors on a envie de parler d'espérance, même si on le voit bien, on le perçoit, c'est un flot de souffrance, hein, il faut le dire, pour cette population. Mais on est dans ce temps de Noël, et voilà, comment est-ce que les Arméniens, les réfugiés du Haut-Karabakh vont se préparer à fêter Noël? Il y aura une tonalité particulière? Les temps sont très difficiles pour l'humanité tout entière. Il y a l'Arménie, mais il y a Gaza, il y a l'Ukraine, et combien d'autres encore situations similaires. Moi, l'image que je veux garder du Haut-Karabakh, ce n'est pas celle de ces milliers d'Arméniens qui quittaient en toute hâte dans leur voiture le territoire. C'est une photo qui a été prise le samedi de la veille de Pâques, la dernière vigile de Pâques. Vous savez, moi je pense très souvent à ça, à la dernière Pâques, à la dernière Noël que mes grands-parents ont passé dans leur village d'Anatolie. Et je me pose toujours la question de savoir comment ils ont pu survivre à tout cela. Et la réponse, elle est dans cette photo de cette vigile de Pâques. Noël est appelé par les Arméniens la petite Pâques. Et donc là, nous étions dans la grande Pâques, mais nous sommes convaincus que les Arméniens refêteront à nouveau la fête de la résurrection et la fête de la naissance du Christ dans la cathédrale de Stepanakert. Merci beaucoup Philippe Sukiassian pour votre éclairage sur les chrétiens arméniens, les chrétiens du Haut-Karabakh. On poursuit avec quelques autres informations dans le monde. Et prolongation du vote en RDC. Après les irrégularités pointées du doigt par les églises, un tiers des bureaux de vote fermés, dysfonctionnement du système électronique, observateurs interdits d'accès dans certains bureaux, cas de violence ou de bureaux saccagés. C'est ce que déplore dans une déclaration conjointe la conférence épiscopale congolaise et aussi l'Église du Christ au Congo, une coalition regroupant 64 églises protestantes et évangéliques. 44 millions de Congolais étaient appelés aux urnes le 20 décembre pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Un vote prolongé le 21 décembre. Les églises ont déployé 25 000 observateurs à travers le pays. Au terme de leur déclaration, elles appellent les Congolais à persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats et à ne pas céder à la violence. On en avait parlé ici, la petite église du Maroc, qui compte environ 30 000 chrétiens à forte majorité catholique, vit des changements profonds depuis 20 ans. C'est la raison pour laquelle le diocèse de Rabat avait ouvert en 2021 un synode, une vaste réflexion de 2 ans et demi, vécue en communion avec le synode universel sur la synodalité. Il s'est conclu début novembre. L'archevêque de Rabat, le cardinal Cristobal López Romero, en a livré les conclusions dans une vidéo. En voici un extrait. Une église de la rencontre, une église samaritaine, une église où nous tous participons, une église qui apprend et qui se forme, et une église soucieuse de la maison commune. Nous avons pris le goût et l'habitude de marcher ensemble. Continuons sur le chemin qui est Jésus, parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans une année à nouveau marquée par des guerres et des crises multiples dans le monde, la naissance du Christ invite les chrétiens à l'espérance. Au Proche-Orient, particulièrement éprouvé, en Syrie, alors que 6 millions d'enfants n'ont connu que la guerre, les frères maristes veulent apporter de la joie de Noël aux enfants d'Alep. Le 22 décembre, ils feront une distribution à 1100 familles. 1 poulet, 1 kilo d'oranges, 1 kilo de pommes et 30 œufs. Ces vivres permettront à ces familles éprouvées d'avoir un repas complet autour de Noël. Et puis signalons aussi le message de Noël des patriarches et des chefs des églises à Jérusalem, publié ce 21 décembre. Au cours des 2 derniers mois et demi, la violence de la guerre a entraîné des souffrances
inimaginable pour des millions de personnes en Terre Sainte bien aimées. Ces horreurs permanentes ont apporté la misère et le chagrin inconsolable à d'innombrables familles dans toute notre région, suscitant des cris d'angoisse empathiques de toutes les parties de la Terre. Pour ceux qui sont pris au milieu de circonstances aussi difficiles, l'espoir semble lointain et hors de portée, s'inquiètent les responsables chrétiens. Pourtant, c'est dans un tel monde que notre Seigneur lui-même est né pour nous donner l'espérance. C'est dans cet esprit de Noël que nous, patriarches et chefs des églises de Jérusalem, dénonçons toutes les actions violentes et appelons à leur cessation. Nous appelons également les peuples de ce pays et du monde entier à rechercher les grâces de Dieu afin que nous apprenions à marcher les uns avec les autres sur les chemins de la justice, de la miséricorde et de la paix. Enfin, nous demandons aux fidèles et à tous ceux qui sont de bonne volonté d'œuvrer sans relâche pour le soulagement des affligés et pour une paix juste et durable sur cette terre également sacrée pour les 3 religions monothéistes. Fin de citation. Avant de nous quitter, c'est la chronique du monde. Et on retrouve Sœur Juliette Mgueta depuis N'Djamena au Tchad. Le thème d'aujourd'hui porte sur le message de Noël des évêques du Tchad. Chaque année, la conférence des évêques du Tchad écrivent un message à la nation tchadienne. Ce message s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, les hommes politiques au niveau national et international. Le thème de ce message de cette année porte sur la justice. Marchons ensemble dans la justice. Oui, le pays a soif de la justice à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Ce message est en fait une interpellation de la conscience de toute personne humaine, spécialement de la conscience nationale tchadienne et de la conscience individuelle pour un Tchad debout. Ce message va dans la droite ligne de la justice, de la paix et de l'intégrité de la création, dans l'avenir et dans la vision de la construction des mondes meilleurs. Ce message de Noël reste d'actualité parce qu'il y a eu les élections le 17 décembre 2023 et elles portent du fruit dans le cœur de toute personne humaine. Merci, Sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur ktotv.com et sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël à tous et je vous dis à très bientôt sur KTO.